Tout d'abord, qu'il me soit permis de saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés en 2019. Et une pensée particulière pour Régis Laforgue. Régis Laforgue, c'était l'informaticien de la commune de Podensac qui nous a aidés dans la mise en place de tout notre système informatique. Régis, c'était un ami. Il a été malade et très rapidement. Il nous a quittés. Après, nous avons une pensée pour lui. Et c'est vrai qu'il a été très très courageux dans cette épreuve. C'est vrai que je le dis avec beaucoup d'affection parce que pour moi, c'était quelqu'un qui faisait partie de mon cercle rapproché. Cette cérémonie de vœux est encadrée par la loi dans une période électorale et vous comprendrez aisément qu'il m'est impossible en ce moment de parler des projets à venir. Rassurez-vous, ils sont bien présents et vous ne tarderez pas à les découvrir dans les jours qui viennent. Il m'est toutefois possible de vous parler des réalisations 2019. Tout d'abord, la salle associative de la Gâtine a pris sa dimension définitive. Tous les utilisateurs sont unanimes, cette salle leur permet d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions. Qu'il me soit permis de remercier ici Jean-Marie Villard, l'architecte qui a su trouver le bon réglage afin que cette salle soit adaptée à tous et surtout supportable financièrement. 2019 a vu le lancement de l'accueil mairie qui va se situer à la place du dojo. Les finitions sont en cours. Une très belle réalisation orchestrée par M. Husson, architecte d'intérieur. Merci à Serge Dallier, où est-ce qu'il est? Il ne compte pas son temps sur ce chantier exigeant. L'étude pour le déplacement du centre de loisirs dans le pavillon du Parc Chavat est terminée. Les autorisations d'urbanisme sont à l'instruction et l'appel d'offres va être lancé dans les prochains jours. Les enfants bénéficieront ainsi, après l'école, d'un cadre de qualité. En ce qui concerne les écoles, Jean-Philippe Thomas est à l'écoute de toutes les doléances. Nous y répondons. Le déploiement des tableaux électroniques est maintenant terminé. Notre école est en totalité connectée. Bien entendu, Chavat continue sa lente renaissance. Je crois qu'il est Jean-Marc derrière. Sous la houlette de Jean-Marc Depuis, les choses se précisent. Nous sommes fiers que ce parc ouvert au public puisse combler le plus grand nombre. Des travaux de voirie sur l'exercice 2019 ont été effectués. Pas plus, pas moins que les autres années. Mais il est toujours des périodes où on les remarque plus que d'autres. C'est ainsi. Serge Dallier, assisté de Bruno Bernet, ils sont très attentifs. Le syndicat des eaux, dirigé par Serge Romazeille, a contracté avec la société Agure pour une durée de 10 ans. Et je remercie l'ensemble des représentants au syndicat pour le travail qu'ils accomplissent. En ce qui concerne la maison de retraite et centre de soins de Podensac, je suis très fier du chantier qui s'y déroule. La phase 2 va bientôt être livrée et nous commençons à apercevoir les bienfaits d'une telle restructuration en termes de bien-être des résidents et des conditions de travail améliorées. Je remercie la directrice, mais vous la remercierez, puisqu'elle n'est pas là. Effectivement, vous la remercierez quand vous rentrerez au centre de soins, Madame Perlot, ainsi que le personnel et leurs représentants pour leur implication et leur présence ce soir. Un coup de chapeau à tous les membres du CCAS, qui dans une période difficile leur apportent une écoute attentive et le soutien nécessaire. Édouard, je te remercie pour ton implication tout au long de ton mandat et bien sûr pour la mise en place de la vidéoprotection. Je ne serais pas complet si je ne parlais pas de la CDC et du pôle territorial. En ce qui concerne la CDC, la fusion-extension est une importante affaire. Faire converger plusieurs territoires qui ont chacun une histoire n'est pas chose aisée. Pas moins d'1 millier de délibérations
ont été nécessaires pour créer ce socle commun. Et là, je parle sous le contrôle de Jean-Marc Pelletan, maire de Landiras. Il sait très bien qu'effectivement, on a passé des tonnes de délibérations. Et quand je fais le calcul, Jean-Marc, on arrive pratiquement au millier. On a bien trouvé. Hein? Et voilà. Ces choses faites, nous terminons notre 3e exercice et c'est avec une note de satisfaction que ce mandat se termine. Il y a encore beaucoup à faire, mais je crois fermement en ce large espace de solidarité. Quant au pôle territorial, je remercie Hervé Gillet d'avoir mis en place cette structure. Je dois dire que c'est avec un peu de regret que je l'ai vu quitter la présidence. Cela m'a permis d'en devenir le premier vice-président. Le pôle est structuré à l'échelle des 5 CDC et des 2 pays. Il porte tout d'abord le SCOT, que nous approuverons définitivement le 18 février prochain, en temps et en heure. Ce document supra, il va nous guider dans la rédaction de nos PLU, dans la rédaction de nos PLU intercommunaux. Je vais voir, ça ne vous dérange pas. Il y a du bon. Mais le pôle, c'est aussi le CLS, le contrat local de santé, le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale, les problèmes de mobilité et toutes les politiques contractuelles et plus particulièrement les anciennes OCN, les opérations collectives de modernisation, qui nous permettent d'intervenir au plus près au niveau de l'artisanat et du commerce. De parler du pôle m'amène à vous parler de l'influence métropolitaine. Vous le savez, la Gironde a un flux migratoire positif de 20 000 habitants par an. Dans les travaux du SCOT, nous avons essayé de modéliser ce que serait notre grand Sud-Gironde en 2035. Si on va accueillir cette nouvelle population, nous nous devons de nous y préparer. Nous nous y attachons. La nouvelle phase qui se présente à nous est la déclinaison de toutes les prescriptions et recommandations du SCOT dans nos PLU intercommunaux. Il va nous falloir inventer de nouveaux modes de construction, moins consommateurs d'espace. Et les vœux de Madame la Préfète nous y incitent. Éviter la division parcellaire qui déconstruit l'habitat et travailler sur la sociologie de nos villages. Pour cela, il existe des outils, je n'en citerai qu'un, qui sont ce qu'on appelle les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous nous devons d'optimiser au maximum tout en respectant le bien vivre ensemble, si on ne veut pas que les futures générations assument des coûts de fonctionnement exorbitants. Cette vigilance, nous l'avons déjà dans notre gestion du quotidien. Il y a toutefois une inquiétude que je voudrais partager avec vous, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Et nous en parlons régulièrement avec notre receveur. Bienvenue à vous, monsieur Maximilien, ce soir, et encore merci. Je sais que la cérémonie des vœux est aussi effectivement importante pour vous. Le mois de janvier doit être très occupé dans ce sens-là. Les simulations de l'État voient le jour. On nous certifie que nous n'y perdrons rien. Je vois tes sourcils, Jean-Marc. Mais quid des nouvelles matières imposables? La valeur locative cadastrale va-t-elle continuer d'exister pour asseoir les seules taxes bâties et non bâties? Ou à leur tour, vont-elles être supprimées? Ce sont de vraies questions. En fait, nous perdons petit à petit notre autonomie financière, en fin de compte, notre autonomie tout court. J'en terminerai par des remerciements. Tout d'abord à l'ensemble du personnel pour le bon travail qu'ils font. Je sais qu'il y en a dans la salle. Ils ont toutes et tous le sens du service public. Soyez-en remerciés publiquement et sachez que votre serviteur sera là pour vous défendre dans des périodes où la critique est facile. Aux élus, merci de votre implication. Il est important dans une équipe de pouvoir compter sur les élus disponibles. Merci à vous. Et qui ne comptent pas leur temps. L'engagement est exigeant, mais ô combien gratifiant.
Remerciements aux forces de gendarmerie. Merci à vous d'être là. Vous le savez, vous pouvez compter sur nous. Remerciements aux sapeurs-pompiers, représentés ce soir par Jean-Luc. Merci. Remerciements aux communautés éducatives, que ce soit le primaire ou le collège, ainsi qu'à leurs représentants. Merci Madame Guinot d'être là. Vous venez de prendre vos fonctions à partir du 1er septembre dernier. Je pense qu'effectivement, la période de rodage est terminée et que vous avez pris l'ampleur effectivement de votre tâche sur le collège Georges Brassens. Merci à vous d'être là ce soir. Remerciements également à tous ceux qui, de près et de loin, ont participé à la vie de notre commune, et bien sûr à toutes les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, ainsi qu'à leurs représentants présents ici ce soir. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une très bonne année 2020, que tous vos projets puissent se réaliser. Bonne année à tous et surtout portez-vous bien. Merci.